Dans cette vidéo, on va voir comment calculer des intervalles ou des valeurs absolues pour la loi normale. Alors, si t'es pas encore très familier avec la loi normale, je t'invite à regarder ma première vidéo sur le sujet. Je vais la mettre en description, où j'explique vraiment les représentations qu'il faut avoir en tête et la manière intuitive pour calculer des probabilités avec la loi normale. Alors maintenant, si on imagine qu'on veut calculer la probabilité que la valeur absolue de x soit plus petite que 0,9. Alors, qu'est-ce que ça signifie que la valeur absolue de x soit plus petite que 0,9? Ça veut dire que x est compris entre moins 0,9 et 0,9. Donc, en fait, on doit calculer cette probabilité-là. Maintenant, si on se fait le graphique de la loi normale, qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire que x doit, dans notre loi normale, comme ceci, je ne l'ai pas très bien faite, doit, sur notre loi normale, être compris entre moins 0,9, ici je vais mettre 0, et 0,9. Donc, mon x doit être compris là-dedans. Maintenant, si je veux calculer ma probabilité, ça veut dire que je dois calculer ici cette R noire. Si tu comprends pas ça, de nouveau, c'est dans ma première vidéo où j'aborde vraiment les bases de la loi normale. Maintenant, si on veut calculer cette R noire, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Par contre, c'est plus simple de calculer cette R bleue ici, donc ces deux R bleus qu'on a là dans le côté. Et on sait que si on fait 1 moins les R bleus, comme ça, alors on obtiendra l'air noir. C'est ce qu'on va faire. Donc l'air bleu, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité que x soit plus grand que 0,9. Et ici, c'est la probabilité que x soit plus petit que moins 0,9. Ces deux probabilités, ici on le voit graphiquement, vu que la loi normale est symétrique, c'est les mêmes. Donc ce qu'on va faire, si on met maintenant de manière mathématique ici notre petite intuition avec nos couleurs, on doit faire 1 moins la probabilité que x soit plus grand que 0,9. Et on doit encore enlever la probabilité que x soit plus petit que moins 0,9. Comme on l'a dit, ces deux valeurs sont les mêmes. Donc au lieu de retirer deux fois ça, on va mettre ici 2 fois cette probabilité. Donc, maintenant, si on veut calculer ça, il nous faut la probabilité que x soit plus grand que 0,9. Malheureusement, notre tableau de la loi normale, il nous donne la probabilité que x soit plus petit que quelque chose. Donc, on va calculer la probabilité que x soit plus grand que 0,9 en faisant 1 moins la probabilité que x soit plus petit que 0,9. Ça, c'est le complémentaire, donc c'est la même chose. De nouveau, c'est quelque chose qu'on a vu dans la première vidéo. Donc, je vais réécrire cette probabilité que x soit plus grand que 0,9 en 1 moins la probabilité que x soit plus petit que 0,9. Si je réécris tout mon calcul, alors ici j'avais 2 fois cette probabilité et on devait faire 1 moins tout ça. Maintenant, il faut qu'on trouve une valeur pour cette probabilité que x soit plus petit que 0,9. Et ça, c'est quelque chose qui est donné par le tableau de la loi normale. Donc, on prend la ligne 0,9 et on se met en 0 parce qu'on n'a pas de deuxième décimale. Et on trouve que c'est 0,8159. Et ceci, ça nous donne 0,63 environ. Donc, si on reprend depuis le début ce qu'on a fait, on s'est dit qu'on devait calculer cette R noire ici. Et au lieu de calculer l'air noir, on s'est dit qu'on allait calculer 1, donc l'air total, moins 2 fois l'air bleu. On savait que 2 fois l'air bleu, c'était la même. Donc 1 moins 2 fois ceci nous donnait l'air noir. Et maintenant, il ne nous restait plus qu'à trouver l'air bleu. L'air bleu, c'est la probabilité que x soit plus grand que 0,9. Probabilité que x soit plus grand que 0,9. Et ceci, de nouveau, c'est 1 moins la probabilité que x soit plus petit. Si on garde notre dessin, au lieu de calculer cette aire bleue, on s'est dit qu'on allait calculer 1 moins toute cette aire jaune qu'on a là.
En faisant ça, on a fait 1 moins la probabilité que x soit plus petit que 0,9. Les probabilités que x soit plus petit que quelque chose, elles sont dans notre tableau. Ici, on a trouvé 0,8159. Et on a appliqué les formules qu'on avait prédéfinies avec ceci. Et on trouve 0,63. Maintenant, j'aimerais montrer une deuxième méthode si on doit toujours calculer la même probabilité. Donc ici, on avait notre intervalle dont on devait calculer l'air qu'on a là en jaune. Une autre idée qu'on pourrait avoir, qui marche tout autant, ce serait de se dire, je vais calculer la probabilité que x soit plus petit que 0,9. Donc on va calculer tout ça. Et donc là, on va obtenir cette grande aire bleue. Et à cette aire bleue, on va lui retirer la probabilité que x soit plus petit que moins 0,9. Donc on va enlever cette aire rouge. Et on voit qu'effectivement, l'aire bleue qu'on a là, si on lui retire l'aire rouge, alors on obtient l'aire jaune. Donc que vaut l'aire bleue? Comme je l'ai dit, c'est la probabilité que x soit plus petit que 0,9. Et à ça, on doit retirer l'aire rouge, qui est la probabilité que x soit plus petit que moins 0,9. Maintenant, ça, c'est deux valeurs qu'on peut trouver assez facilement. C'est des formules que j'ai données dans la première vidéo. Alors, celle-là, elle est donnée directement dans le tableau. C'est celle qu'on a déjà entourée ici en jaune, 0,8159. Donc, on a 0,8159. Et cette probabilité-là, c'est l'aire rouge. Et on voit que l'aire rouge, c'est en fait 1 moins l'aire bleue. Si on considère en fait que l'aire rouge, c'est la même chose que ce qu'il y a là. Donc, on doit faire moins 1 moins la probabilité que x soit plus petit que 0,9. Ça, de nouveau, c'est ce 0,8159. Donc, au final, on fait 0,8159 moins 1 plus 0,8159. Et en toute logique, ça nous donne le même résultat qu'avant, 0,63 environ.